Bonjour la guilde et bienvenue sur Astrocodex. Alors aujourd'hui, on va parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 12 août 2026 à 20 degrés du Lion. Une nouvelle lune très médiatisée parce qu'elle donnera lieu à une éclipse solaire totale qui sera d'ailleurs visible depuis la France, en particulier dans le sud-ouest. Donc en temps universel, l'éclipse se tient précisément à 17h45. Pour la France, il faut rajouter 2 heures, ce qui fait que le phénomène va débuter vers 19h30, 19h45. Donc un petit rappel au passage, ne jamais regarder directement l'éclipse. Toujours utiliser des lunettes de protection spécialement conçues pour ça. Et alors cette éclipse solaire, ce sera une éclipse de nœud sud. Donc là actuellement en calcul moyen, l'axe des nœuds lunaires est sur le point de basculer en Verseau Lion. Mais au moment précis de l'éclipse, ils sont toujours en Poisson Vierge sur les 0 degrés de l'axe. Donc c'est une position extrêmement puissante. On a donc le nœud nord à 0 degré Poisson et le nœud sud à 0 degré Vierge. Alors pour les personnes qui débuteraient en astrologie, j'ai fait une vidéo consacrée à la présentation rapide de ce qu'est l'astrologie nodale, donc les nœuds lunaires et les éclipses. Donc pour expliquer simplement en quoi ça consiste et pourquoi c'est si important, pourquoi nous astrologues on en parle autant. Donc là à ce jour cette vidéo je ne sais pas quand exactement je vais la mettre en ligne, mais si elle n'est pas là, sachez qu'elle le sera très bientôt et je vous invite à aller la regarder bien évidemment. Je consacrerai également une vidéo générale au transit des nœuds lunaires dans l'axe Verseau-Lion. Il y en aura certainement d'ailleurs plusieurs parce qu'un transit des nœuds ça dure 18 mois. L'axe des nœuds va former de multiples aspects qui seront tous très intéressants à décrypter. Mais là pour aujourd'hui, j'aimerais très rapidement entrer dans les implications de la présente éclipse en fonction de la maison astrologique dans laquelle elle se tient pour vous. D'ailleurs, si vous venez ici d'Instagram, c'est certainement ça qui va vous intéresser en priorité. Donc là, je vais faire une explication préalable relativement rapide avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais n'hésitez pas à consulter toutes mes autres vidéos concernant l'astrologie nodale et ce transit. Et pour ceux qui me découvrent ici, allez également sur mon compte Instagram où vous trouverez tout un tas de contenus additionnels qui pourra vous intéresser également. Alors, petite introduction technique, on a là une éclipse solaire. Une éclipse solaire, ça se passe forcément au cours d'une nouvelle lune, donc une conjonction Soleil-Lune, avec la Lune qui se tient précisément entre le Soleil et la Terre, et qui va par conséquent occulter la lumière du Soleil aux yeux de la Terre. Une conjonction Soleil-Lune, donc une nouvelle Lune, c'est traditionnellement l'occasion de débuter quelque chose. Moi, j'aime bien dire qu'il s'agit de se lancer dans une nouvelle quête, en rapport avec les thématiques liées au signe où se passe la nouvelle Lune. Mais là, quand on a une éclipse, c'est un petit peu particulier, parce que la lumière s'éteint précisément sur ce point de départ, ce qui peut sembler assez paradoxal. Et lorsque ça se passe au nœud sud, le nœud sud qui est donc un point où il s'agit de désapprendre, de liquider des conditionnements, des façons de faire auxquelles on s'attache parfois un peu désespérément, alors que, entre guillemets, ce sont des attitudes qui vont nous tirer vers le bas, qui vont nous empêcher de progresser, ça veut dire que cette nouvelle quête qu'on débute, ça va être une quête, ou en tout cas une série de quêtes, une campagne de clôture. Le serveur éteint la lumière sur cette zone du jeu, parce que là, on n'a plus vraiment d'expérience à gagner. Donc, il va falloir envisager d'abandonner certaines quêtes stériles, certaines façons de jouer, et aussi de faire le tri dans son inventaire, déterminer qu'est-ce qui nous encombre, qu'est-ce qui prend de la place pour rien, qui n'a plus vraiment d'utilité,
Et pour nous obliger à entrer dans ce processus, pour nous pousser un petit peu aux fesses, pour nous pousser à aller vers le nœud nord, donc à développer un nouveau gameplay, eh bien on va nous retirer, l'éclipse va nous retirer entre guillemets un élément extérieur, parce que soleil, auquel on s'est identifié, parce que, encore une fois, soleil, et auquel on s'est même très identifié, parce que ça se passe en Lion. Une éclipse solaire de nœud sud en Lion, ça nous force à abandonner quelque chose dont on retire une grande fierté, sur laquelle on va fonder une grande partie de notre charisme, de notre rayonnement, et par laquelle aussi on va rechercher la validation extérieure, la reconnaissance, dans une recherche parfois excessive ou maladive, parce que là il est quand même question de s'attaquer au côté toxique et improductif du lion. Donc ça va concerner tout de même un point assez sensible et très relié à notre ego. Alors moi, il y a une métaphore que j'aime bien utiliser pour illustrer ce type de processus, éclipse solaire au nœud sud. C'est, vous savez, c'est dans la pop culture, ces super-héros qui détiennent une arme particulière, un attribut qui les caractérise. Donc ça peut être le marteau de Thor, le bouclier de Captain America, l'épée magique de machin. Donc un artefact qui symbolise vraiment ce héros. Eh bien, c'est un petit peu comme si on enlevait à ce héros son arme fétiche et qu'il devait désormais apprendre à faire sans. Elle est trop forte. Sans mon marteau, j'ai aucune chance. Et à découvrir que son véritable pouvoir, sa véritable force ne réside pas dans cet objet, et donc à aller puiser en lui d'autres ressources intérieures que, pour le coup, là, on ne peut pas lui enlever. Serais-tu Thor, le dieu des marteaux? Alors la comparaison, elle s'arrête là parce qu'ensuite, en général, ce héros, il récupère son arme dont, entre-temps, il aura appris à se montrer plus digne, voilà quelque chose dans ce style. Et là, on va rentrer dans un processus un petit peu différent. Donc là, on va s'arrêter au fait que l'éclipse va nous déposséder de cet élément et que maintenant, eh bien, on va nous dire de nous débrouiller sans, parce qu'on a des quêtes beaucoup plus intéressantes que ça à faire si on veut évoluer. Cependant, et ça je l'ai mentionné plus tôt, là le nœud sud, il se trouve encore en Vierge. Donc on n'est pas dans un mécanisme pour le moment 100% Lion. Quelque chose de léonin va disparaître, mais la résolution, elle va se trouver dans la liquidation de schémas de type vierge, c'est-à-dire l'obsession de la perfection, l'angoisse de contrôle, l'anxiété d'apparaître toujours sous son meilleur jour. Sinon, eh bien, on a peur de ne pas être aimé, de ne pas être validé. On a bien dans l'association éclipse en Lion, nœud en Vierge. Et l'idée ici, ça va être de comprendre que pour briller, il n'est pas nécessaire d'être parfait, que ce souci permanent, anxiogène, énergivore d'être parfait, nous empêche de briller en Lion, gâche notre rayonnement. Sur ce plan, l'éclipse, elle va donc être très libératrice et elle sera donc une excellente transition pour pouvoir clôturer d'autant plus sereinement nos quêtes et notre gameplay Lion. Voilà, donc débusquer ce qui en Lion masque en réalité une anxiété, un conditionnement de type vierge. Alors la caractéristique d'une éclipse solaire de nœud sud, du fait précisément de ce retrait, de cette disparition d'un élément auquel on liait beaucoup notre identité, ça pourra occasionner un sentiment passager d'impuissance, d'injustice, un peu du type panique à bord, là, qu'est-ce qui se passe? Cependant, on voit très vite en quoi ce délestage est bénéfique. Et maintenant, je vais aussi aborder brièvement les magnifiques aspects qui soutiennent cette éclipse et qui donc vont aider
à passer le cap beaucoup plus facilement. Donc dans cette carte, on a beaucoup d'aspects, même si la nouvelle lune en elle-même n'en forme pas directement. Alors déjà, rappelons que la dernière pleine lune en Verseau s'est calquée exactement sur l'opposition Jupiter-Lion, Pluton-Verseau, et que donc tous nos excès Lion là qui sont mis en évidence par la présence de Jupiter ont tous été passés au scan impitoyable de Pluton. Dans la vidéo que j'ai faite d'ailleurs au sujet de cette pleine lune en Verseau, je parlais du scan d'authenticité, parce que Pluton, lui, il est là pour aller au code source des choses, pour débusquer tout ce qui est faux semblant et dégonfler toute inflation de l'ego. Bref, normalement, on est sorti de ce duel avec une conscience plus aiguë de ce qui peut sonner faux dans nos comportements lions, de ce qui est vraiment trop, de ce qui est too much. Mercure également, qui est entré en Lion il y a peu, s'est frotté à l'opposition de Pluton. Là, Mercure est à 5 degrés Lion au moment de l'éclipse, Pluton toujours à 3 degrés Verseau, donc fatalement Mercure il a croisé le regard de Pluton. Et Pluton aura purifié le discours de Mercure de toute emphase inutile, de tout baratin, en gros, pour n'en garder que ce qui est une ferveur authentique. Et ensuite, ce même Mercure, il applique à Jupiter, qu'il va rejoindre en conjonction très prochainement, mais enfin la conjonction est déjà effective en termes d'orbe. Donc si on regarde bien la carte, on a deux scènes là qui se jouent simultanément. On a la scène de l'éclipse avec l'extinction des projecteurs, mais à côté la conjonction Jupiter-Mercure, elle est encore en pleine lumière. Si l'éclipse, elle éteint la vieille identité ou les anciens projets en Lion, la conjonction Mercure-Jupiter, elle nous inspire déjà une vision, une grande vision pour le chapitre suivant. Ce Mercure, il a déjà les mots. Il a une pensée flamboyante. Et Jupiter à côté, il donne un mégaphone à ce Mercure et il ordonne ses pensées, il ordonne sa parole. Donc notre rayonnement Lion, il va pas tarder à revenir sur le devant de la scène. Cette vision, cette parole, cette compréhension, elles sont pas seulement brillantes, elles sont lucides, chirurgicales, décapées des illusions, puisque tout ce petit monde est passé devant Pluton. Par ailleurs, au trigone de tout ça, en bélier, on a tout de même Saturne. Saturne, la structure qui nous garantit qu'on garde bien les pieds sur terre, qu'on agit dans le sens d'une construction, dans le but d'édifier quelque chose et non pas juste pour le plaisir de s'agiter et de briller. Et en bélier, on a aussi Neptune. Alors Neptune qui peut brouiller les pistes, mais là, en l'occurrence, il est rétrograde, donc il est un petit peu plus lucide, lui aussi, si je puis dire, et il maintient en nous, malgré cette éclipse, une foi, une inspiration, et tout ça va nous permettre de rebondir très vite, mais épuré de tout artifice, de tout faux semblant, de tout égocentrisme stérile. Mercure est également, alors conjoint à Jupiter, mais très précisément en termes d'orbe, Mercure à 5 degrés, il est à l'apex d'un triangle harmonique formé par Vénus à 5 degrés Balance et Uranus à 5 degrés Gémeaux. C'est vous dire si la mécanique elle est parfaite ici. Nos idées, elles sont aiguisées. Notre pensée, elle est rapide, elle est visionnaire avec Uranus en Gémeaux. Vénus en Balance, Vénus au sextile de Mercure, c'est toujours un plaisir parce qu'elle apporte beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur à la communication, beaucoup d'élégance. Elle n'impose pas son point de vue par la force, mais elle séduit, elle ravit. Je mentionne tout de même le T carré que Mars, au tout début du Cancer, forme justement à cette Vénus et à Neptune en Bélier. Mars, il apporte ici une certaine dissonance, dans la mesure où lui, en Cancer, il se place un petit peu sur la défensive. Il n'a pas envie de se sentir attaqué chez lui, menacé de quelconque manière que ce soit. Il va également être très susceptible.
Mais ce Mars, il est en aspect exact au nœud, il est en trigone au nœud nord en Poisson, en sextile au nœud sud en Vierge, il est en sextile à Chiron, à 0 degré Taureau. Donc là, le potentiel de guérison, il est immense. Si on se défait de notre fausse couronne en Lion, celle qu'on peine tellement à maintenir parce qu'on veut qu'elle soit toujours bien droite sur notre tête, impeccable, eh bien là, il y a une immense pression qui va retomber. La susceptibilité, elle va pouvoir se désamorcer d'elle-même. Je n'ai plus peur qu'on devine mes imperfections, là, que j'essaye tant bien que mal de cacher. Rien que les bienfaits sur le plan de la santé nerveuse et même physique de cette libération de l'éclipse, franchement, ça vaut le coup de se laisser aller au processus. Mais tout ça, je l'aborderai davantage sur la vidéo et dans les contenus que je vais consacrer à l'entrée de Mars en Cancer. Ça arrivera très bientôt, mais c'est vrai que j'ai préféré commencer par l'éclipse, même si Mars entre en Cancer la veille de l'éclipse. Donc restez bien à l'écoute pour le décryptage de ce transit. Et maintenant, on va passer à l'analyse maison par maison. Je vais vous donner des exemples et des stratégies pour faire face à l'éclipse en fonction du domaine de vie qui sera impacté pour vous. Alors si vous connaissez votre thème, repérez dans quelle maison se trouvent les 20 degrés Lion et reportez-vous au timecode qui correspond à cette maison. Alors, à noter évidemment que le nœud sud Vierge et l'éclipse en Lion ne se tiennent pas sur le même degré. On est à 20 degrés Lion pour l'éclipse et 0 degré Vierge pour le nœud. Ce qui fait donc que pour certaines d'entre vous, l'éclipse aura lieu dans une maison, alors que le nœud sera situé dans la maison suivante. Je vous invite donc à consulter mon explication pour ces deux maisons, mais je vous explique donc le principe. Si l'éclipse et le nœud se trouvent dans la même maison, la scène sur laquelle tout va se dérouler va concerner un même domaine de vie. Donc admettons si ça se passe en maison 10, un élément de votre souveraineté va disparaître dans le cadre de votre carrière, de votre vie publique et professionnelle. Et la solution, le désapprentissage de l'anxiété de la Vierge, va se faire au sein de cette même sphère. Si l'éclipse est en maison 10, mais par contre que le nœud sud est donc en maison 11, eh bien là, il va falloir aller chercher la résolution de ce qui se passe dans votre vie publique et professionnelle dans la sphère de la maison 11. Donc vos réseaux d'amis, votre communauté, votre audience, les causes collectives que vous défendez. Et on pourrait donc avoir une interrogation du type: dans quelle mesure mon besoin de validation par le groupe, mon envie de paraître absolument parfait et impeccable aux yeux du groupe, me pourrit un peu la vie dans la sphère professionnelle? Est-ce que je ne vais pas découvrir que j'ai choisi une carrière, une voie publique, dans le but de m'intégrer à une communauté dont j'ai une forte anxiété d'être un jour rejetée? Donc vous voyez un petit peu l'idée. En gros, même maison, le courant saute dans une pièce et la réparation s'effectue dans cette même pièce. Deux maisons différentes, le courant saute dans une pièce, mais par contre la réparation, elle doit aller s'effectuer dans une pièce voisine. Si l'éclipse se passe dans votre maison 1, c'est-à-dire votre ascendant, elle va toucher directement votre incarnation et votre personnage. Quand on est ascendant Lion, de toute façon, on vient pour apprendre à rayonner, apprendre à créer, apprendre à inspirer les autres, apprendre à développer sa volonté. Par conséquent, dans l'énergie de notre ascendant, justement, on est parfois maladroit, on est parfois excessif, tant on veut se rapprocher de cette maîtrise des énergies du signe, et on peut tendre à vouloir jouer le rôle de star de sa propre vie, ou avoir la volonté de s'imposer par la seule force de l'ego. Vouloir passer en force, être tyrannique,
décréter que c'est à nous de briller et aux autres de jouer un rôle secondaire. Et donc quelque chose va s'éteindre momentanément dans l'image qu'on a de soi-même, dans la projection qu'on va faire de notre personnalité, de notre charisme. Mais lorsqu'on passe par le filtre du nœud sud en vierge, ça va permettre de mettre fin au besoin d'être parfait pour être digne d'exister. Cette armure brillante, rutilante de guerrier impeccable, on la dépose. Et l'idée, ça va être de réaliser qu'on n'a plus besoin de jouer un rôle héroïque, ni de tout micromanager dans notre apparence et notre attitude pour avoir de la valeur. Et l'éclipse, elle va nous baisser notre vitalité dans ce domaine-là. On va se retrouver, par exemple, en n'ayant plus la force de maintenir comme ça ce masque impeccable. On peut faire un burn-out d'image. Voilà, on a toujours joué le rôle de la personne ultra fiable, tirée à quatre épingles, qui a réponse à tout et qui tire de cela une grande fierté, la fierté d'être une référence. Eh bien ça, on va se retrouver fatigué de le faire. Ou bien au moment de l'éclipse, typiquement par exemple, on va commettre une bourde, admettons, qui va casser notre image de perfection. On peut aussi être amené, parce que n'oublions pas que la maison 1 est quand même la maison à travers laquelle on se présente au monde. Donc on peut tout à fait avoir un style vestimentaire par exemple qu'on va devoir abandonner contre notre gré. Si on change de travail, peut-être qu'on va nous dire ah ben non, là il faut porter une tenue comme ci, comme ça, et donc nous, on va se dire qu'on se sent pas du tout à l'aise dans ce type d'habillement. Bref, notre vulnérabilité, notre naturel sans artifice va se dévoiler, mais là, ce qui va être question de comprendre, c'est que pour autant, l'entourage ne va pas nous rejeter. Au contraire, on pourra apparaître 1000 fois plus humain et accessible et comprendre qu'on n'a pas besoin de s'infliger comme ça tout un tas de préparatifs pour apparaître toujours sous son meilleur jour, pour être apprécié et pour être considéré comme étant digne d'intérêt et de reconnaissance. Et c'est là que le soulagement va apparaître, c'est là qu'on va se sentir vraiment délesté de cette pression constante de la perfection et qu'on entrera dans une démarche globale d'acceptation inconditionnelle qui est le message du nœud nord en poisson. Lorsque l'axe des nœuds basculera en Verseau-Lion, on sera de ce fait beaucoup plus tolérant aussi envers les autres et beaucoup plus enclin à s'intégrer au sein d'un groupe plus grand dans lequel on n'aura pas à travestir notre identité. Dans l'hypothèse où l'éclipse est bien dans la maison 1, l'ascendant, mais le nœud sud en Vierge serait lui dans votre maison 2, là la nuance pourrait être qu'on attribue notre estime de nous-mêmes justement à cette apparence de perfection, puisque la maison 2 est l'estime de soi aussi, c'est pas uniquement les possessions matérielles et financières. Et on pourra réaliser aussi comme ça que si on en fait trop dans cette obsession du bien paraître, ça peut être aussi parce qu'on a une mentalité de carence, l'impression de ne pas être assez, de ne pas valoir assez, ou de traduire par une apparence qui ne serait pas idéale un statut matériel ou financier dont nous ne serions pas fiers. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien exprimé l'idée. Si l'éclipse a lieu dans votre maison 2, un projecteur s'éteint dans le domaine de vos ressources, de vos revenus propres ou de votre capacité à générer des revenus. Alors la maison 2, c'est une maison très matérielle et financière, mais pas que. Quand on parle de ressources propres, personnelles, c'est pas uniquement l'argent, ça peut aussi être des compétences qui nous permettent, une fois monétisées, de gagner de l'argent. Ça peut être nos mains, tout simplement, nos mains qui fabriquent des objets.
nos mains qui créent, parce que le lion c'est ça aussi, c'est la création. Une autre ressource dont on dispose, ça peut être le temps qu'on consacre à gagner sa vie, le temps qu'on consacre à créer, le temps qu'on consacre à enrichir notre vie et notre environnement. Et de ce fait, la maison 2 va aussi nous parler de notre estime de nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on se sent capable de produire de la valeur? Dans quelle mesure aussi on peut être autosuffisant? Donc la maison 2, elle va nous parler de notre sentiment de sécurité matérielle aussi. Donc qu'est-ce qui peut se passer concrètement avec une éclipse solaire de nœud sud en maison 2? Eh bien, on peut avoir une source de revenus ou une façon de valoriser nos compétences qui s'arrête. Ce peut être la fin d'un contrat de travail, ce peut être un client habituel qu'on a, un client historique qui nous rassurait financièrement, donc qui s'en va. On peut perdre un client. On peut aussi, pour une raison X ou Y, être empêché d'aller travailler. On pourra avoir un petit accident du travail. Ou alors, pour l'exemple de tout à l'heure, si on est artiste, admettons, avoir peut-être un problème aux mains et ne pas pouvoir créer pendant un certain temps. Donc ça pourra être mal vécu aussi parce que quand on a la maison 2 en Lion, on va particulièrement aimer s'entourer de beaucoup de possessions, gagner beaucoup d'argent, avoir un train de vie prestigieux. Mais là, on passe par le filtre nœud sud en vierge. Donc l'idée, ça va être de voir derrière tout ça s'il ne se cache pas une peur, une panique du manque, une mentalité de carence, et si on n'a pas un asservissement à ce travail, à cette source de revenus, parce que l'argent qu'on peut gagner, on l'utilise pour effectuer des dépenses peut-être inutiles, des dépenses de prestige. Et l'éclipse peut nous permettre de réaliser tout ça. Paradoxalement aussi, on peut réaliser que ce travail qu'on occupe, il est sous-payé, que ce client-là qui disparaît, en fait, il nous épuisait parce qu'on devait sans cesse un petit peu le flatter, qu'on est peut-être aussi obligé de flatter un patron pour garder notre travail, et qu'on est coincé dans un système où on est toujours dans le calcul permanent dépenses, ressources, parce que la mentalité de carence fera que de toute façon on aura toujours l'impression que nos ressources sont toujours insuffisantes. D'ailleurs, si le nœud sud est en maison 3, donc l'éclipse en maison 2 mais le nœud sud en maison 3, il pourra y avoir une dimension aussi, par exemple, de concurrence avec les frères et sœurs, ou l'idée de montrer à l'entourage qu'on réussit mieux qu'eux, ou en tout cas la peur de réussir moins bien qu'eux. Le nœud sud, s'il est en maison 3, il va générer encore plus de nervosité, il va s'attaquer encore plus au système nerveux dans cette maison qui est associée à Mercure. Et donc l'idée avec cette éclipse, ça va être de purger cette mentalité de manque, de réaliser que vivre de façon royale, ça ne veut pas forcément dire vivre en étant entouré d'une abondance de biens, ou de biens en tout cas tape à l'œil. Et aussi si pour le coup on a vraiment perdu définitivement une source de revenus, eh bien peut-être envisager de reconsidérer la valeur de ses propres compétences et de tarifer ses compétences à leur valeur juste. N'oublions pas qu'en Vierge, avec un nœud sud en Vierge, on peut avoir tendance à se dévaloriser. Donc voilà un petit peu la mécanique pour cette position. Et ici, il est important de rappeler quand même à quel point on a actuellement des aspects très bénéfiques et très porteurs de nouveautés et d'innovations, avec en particulier donc Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau, et que les choses changent, que de nouvelles visions apparaissent, les formations sont de plus en plus accessibles, elles peuvent être réalisées de façon toujours plus rapide avec les nouvelles technologies. Donc peut-être que cette éclipse sera l'occasion de mener une réflexion par rapport à ça. Si l'éclipse se tient dans votre maison 3,
un silence va s'imposer sur votre discours, sur votre parole, qui va vous obliger à revoir votre façon de communiquer et aussi les canaux de discussion dans lesquels vous communiquez. Quand on a une maison 3 en Lion, on a une façon de parler généralement très théâtrale, très chaleureuse. On a un discours toujours empreint de conviction, vibrant et inspirant pour les autres. Et on peut justement aimer, être admiré pour sa vivacité d'esprit, pour son éloquence. On peut considérer que là est l'atout majeur dans notre charisme, mais on pourra aussi avoir besoin d'avoir toujours le dernier mot. Jupiter étant arrivé dans le Lion, il va aussi pouvoir exacerber l'envie d'utiliser des tournures un petit peu ronflantes, pompeuses. Il va pouvoir rendre notre discours aussi beaucoup plus dogmatique. On va être tenté d'utiliser un jargon un peu savant pour briller intellectuellement, être celui qui parle le mieux, être celui qui parle le plus. Mais avec le filtre nœud sud en vierge, on va surtout s'attaquer justement à tout le perfectionnisme intellectuel qu'il peut y avoir derrière nos discours, notre peur du malentendu, notre hantise aussi parfois bien cachée de dire une bêtise qui fait qu'on va utiliser une rhétorique extrêmement contrôlée, qu'on va vraiment fliquer notre façon de communiquer pour qu'elle soit parfaite. On va avoir envie de gagner tous les débats parce qu'on s'identifie tellement à cette prise de parole que si on a l'impression de ne pas avoir l'avantage dans une discussion, on va prendre ça pour quelque chose de très blessant par rapport à notre ego. Bref, voilà donc où réside toute la pression, toute la lourdeur de cet inventaire-là qu'on se traîne. Et donc l'éclipse va pouvoir occasionner un événement qui va nous empêcher de parler, de nous exprimer. On va par exemple confier à quelqu'un d'autre la responsabilité de faire un discours sur un sujet. On peut avoir une relation avec quelqu'un de l'entourage proche, un frère, une sœur, un voisin, qui se coupe temporairement. Et là, on pourra réaliser que les discussions avec cette personne en fait étaient assommantes, épuisantes, parce qu'elles étaient fondées sur un besoin permanent de justification. Voilà où il était question de dire moi j'ai fait ça parce que, et puis non, c'est toi qui as raison, eh ben non, c'est moi qui ai raison parce que. Et ce silence soudain, il va permettre de réaliser à quel point tous ces échanges nous fatiguent, à quel point on perd du temps comme ça à vouloir toujours tout expliquer, à vouloir prouver sans cesse qu'on a raison sur ce point, et à quel point aussi on perd du temps et de l'énergie dans des discussions. Alors en maison 3, parfois les discussions, elles vont pas très très loin. Elles peuvent manquer de hauteur. Il peut y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de paroles, beaucoup de discours. Et tout ça, ça crée un espèce de brouhaha mental qui nous prend vraiment la tête, qui nous prend vraiment des ressources, qui nous prend de l'attention pour pas grand-chose au final. Et si le nœud sud en vierge d'ailleurs est dans votre maison 4, donc éclipse en maison 3 en lion et nœud sud en maison 4 en vierge, vous pourrez vous rendre compte que cette façon aussi de communiquer est héritée d'un schéma familial. Que dans la famille, dans le cocon familial, il y a eu beaucoup comme ça cet enjeu d'être celui qui a raison, qui contrôle, qui dirige les dynamiques. Donc là, ce silence forcé, il sera libérateur parce que vous pourrez vous connecter, vous reconnecter à votre style authentique, à votre discours authentique. Comme vous ne chercherez plus à contrôler la discussion ou à avoir raison, votre parole, elle sera apaisée et vos idées, surtout, elles seront beaucoup plus claires. Vous pourrez retrouver un mode de communication plus sincère, mais aussi plus agréable. Vous n'aurez plus peur
d'être jugé ou d'être mal compris, et vous pourrez retrouver le vrai plaisir de l'échange. Actuellement, on a Uranus en Gémeaux qui donc forme un aspect tendu au nœud sud, à la Vierge de manière générale. Et Uranus en Gémeaux, il peut favoriser comme ça les éclats de voix, les pétages de plomb, si on peut dire, des explosions verbales déstabilisantes. Donc on évitera de prêter le flanc à ça et essayer d'être un peu plus dans la fluidité qui se matérialise aussi par l'aspect entre Vénus en Balance et Mercure en Lion. Si l'éclipse se déroule dans votre maison 4, il y aura un effondrement de la posture de chef de clan, de la figure centrale qui porte le rayonnement du foyer. Alors ça peut être vous ou ça peut être une autre personne. Le pilier familial a une soudaine baisse de vitalité, il peut faire un burn-out, il peut y avoir un clash qui éclate dans la famille. Et donc tout cela va mettre à jour déjà dans quelle mesure tout le monde dépend de cette personne, de ce pilier familial. Donc si c'est vous, eh bien voilà. Mais cela pourra aussi montrer que l'image familiale parfaite est une illusion, que notre cocon, notre sanctuaire est un théâtre d'apparence, et que tout part à volo dès lors que le ou la chef de famille est démis de sa couronne temporairement. Bien souvent, quand on a comme ça l'influence du lion dans la maison 4, on a une figure familiale qui est très rayonnante et autour de laquelle tout le monde gravite et qu'on ne va pas oser contredire, qui va vouloir imposer ses valeurs à tout le clan et qui va inhiber le rayonnement des autres membres de la famille. Tu n'as pas le droit de briller en dehors du clan. Tu n'as pas le droit de te distinguer en tant qu'individu si cela doit se faire d'une façon qui va à l'encontre des valeurs du clan. Et ça, l'éclipse va nous permettre de nous en rendre compte lorsque comme ça ce chef de clan sera mis temporairement sur la touche. Donc il va être très intéressant de pouvoir réaliser toute cette dynamique toxique. Mais lorsqu'on passe en plus à travers le filtre du nœud sud en Vierge, il va être question de réaliser qu'on impose ou qu'on s'impose comme ça de maintenir une apparence impeccable de notre vie familiale pour répondre à des vieux schémas familiaux fondés sur la critique. On s'épuise peut-être depuis des années à vouloir maintenir une maison, une maisonnée tirée au cordeau. On s'impose toute la charge mentale, familiale, pour que l'ordre règne et pour que jamais rien ne dépasse, alors que l'idée c'est de permettre justement au contraire à tout le monde de briller, de laisser à chacun aussi la liberté et la responsabilité de ranger son propre désordre. Dans notre famille, on forme de futurs adultes aussi. Et on n'a pas à porter à soi tout seul toute la dynastie sur ses épaules. Et d'ailleurs, vous vous rendrez peut-être compte aussi, parce que ça peut aussi se passer comme ça, que tout ce petit monde se débrouille quand même tant bien que mal sans vous. Ou en tout cas sans que vous soyez toujours derrière à corriger tout le monde. Alors ce sera très certainement bancal, ce ne sera pas aussi parfait que ce que vous appréciez, que ce que vous aimez, ou plutôt que ce que vous vous imposez, mais ça va pouvoir le faire. Dès lors, vous pourrez aussi souffler là-dessus. Vous pourrez voir apparaître au sein de la cellule familiale plus de gaieté, plus de spontanéité. Alors la maison, elle est peut-être moins propre, mais par contre, d'un coup, elle devient beaucoup plus vivante, beaucoup plus riante. Vous voyez un peu l'idée. Alors ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais Mars, il arrive dans le signe du Cancer, là, et toutes ces thématiques comme ça de la famille, de toute façon, dans les semaines qui viennent, vont devenir un terrain un peu sensible, un sujet d'affrontement.
mais ça j'en parlerai davantage dans les contenus dédiés que je ferai à ce sujet. Si l'éclipse se passe dans votre maison 5, qui est la maison en analogie avec le signe du lion, il pourra y avoir un arrêt brutal d'un projet créatif ou d'une relation romantique. Donc la maison 5 recouvre ces deux domaines, celui de la créativité, donc de l'expression créative de soi-même, et par extension, c'est donc la maison des enfants. Les enfants qui peuvent être considérés comme une forme ultime, on va dire, de création à travers laquelle nous-mêmes on se perpétue. Et le domaine des relations amoureuses, de la romance, parce que la maison 5, étant en analogie avec le lion, c'est la maison du cœur, c'est la maison du cœur qui bat, du cœur qui vibre, et c'est une maison de joie et de plaisir. Donc avec une éclipse solaire dans cette maison, le projecteur s'éteint dans un de ces domaines. Quand on a le lion en maison 5, créer et aimer vont être deux choses essentielles. Et on va avoir envie de faire tout cela avec beaucoup de théâtralité, avec beaucoup de passion. On va avoir une identité créative forte. Et dans nos relations romantiques, on va rechercher une dimension romanesque. On va vouloir un rapport de type je suis le héros, tu es mon héroïne et notre vie ne tourne qu'autour de nous deux et nous nous faisons briller l'un l'autre. Quand le lion montre ses mauvais côtés dans la maison 5, il va souligner l'orgueil qui peut se cacher derrière nos projets créatifs. Encore une fois, on veut briller plus que les autres. On crée ou on porte un projet pour être vu, adulé, admiré et non pas pour le plaisir de créer. Et dans nos relations, il va plutôt s'agir de jeux de séduction d'ego, où on va chercher un partenaire qui va nous admirer ou à travers lequel on veut briller nous-mêmes. Il va y avoir aussi une tendance à idéaliser la relation, ou plutôt l'idée même de vivre cette relation, l'idée même de cet amour brillant, plein de paillettes, plutôt que d'être vraiment cœur à cœur avec le partenaire. Avec le filtre du nœud sud en vierge, va se rajouter la volonté de ne créer que des œuvres parfaites, millimétrées, ce qui peut donc entraîner pour le coup une paralysie créative, puisqu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on crée, ou bien on va avoir peur de diffuser ces créations tant qu'elles ne seront pas à 100% nickel. Et comme on ne les trouve jamais 100% nickel, et bien parfois on ne les diffusera donc jamais. De la même manière, dans les relations romantiques, on va avoir un idéal de perfection, que ce soit pour le partenaire lui-même. On voudra que le partenaire corresponde à tel ou tel idéal, ou bien pour la relation en elle-même, on va vouloir en contrôler absolument tous les aspects. Donc là, on voit bien en quoi la Vierge et son souci excessif du détail, son besoin absolu de contrôle, peuvent venir complètement saper la joie de ce qu'on veut faire en Lion, saper la spontanéité, et même, alors là, dans le cas de figure où le nœud sud en Vierge se trouverait, lui, dans la maison 6, donc éclipse en maison 5, nœud sud en maison 6, on pourrait avoir typiquement le cas de figure donc d'un hobby ou d'une passion créative qui serait devenu pour nous un travail, donc que l'on ferait un peu à la manière d'une corvée, sans aucune joie. Ça, c'est ce qui arrive souvent quand on veut donner à la création une utilité. Et donc cette éclipse, elle va nous permettre de nous rendre compte à quel point la dimension de joie et de plaisir a pu disparaître de nos processus créatifs ou de nos relations romantiques à cause de ce souci de perfection. Parce qu'on ne veut pas prendre le risque de la spontanéité. Parce qu'on passe tellement de temps à peaufiner chaque détail qu'au final, on ne diffuse rien
parce qu'on veut une relation romantique tellement parfaite qu'on se focalise là-dessus et qu'on oublie vraiment de la vivre à partir du cœur. Donc là, l'idée, ça va être, en se soulageant comme ça du besoin de perfection absolue, de retrouver un lâcher-prise dans ces deux domaines, le processus créatif ou la romance, et de s'autoriser à créer ou à vivre quelque chose d'authentique. Même si c'est pas parfait, ce sera en tout cas beaucoup plus sincère, beaucoup plus plaisant, et on pourra retrouver ce côté spontané et enfantin qu'on peut avoir aussi dans le lion. Alors pas comme l'enfant de type cancer, mais l'enfant qui colorie en dehors des lignes et qui s'en fiche, parce que lui, ce qui lui plaît, c'est de colorier, quoi. Donc vraiment saisir cette éclipse pour arrêter de se focaliser, surtout dans ces domaines-là, ceux de la maison 5, sur des détails, et permettre au feu de brûler. Nos créations, nos amours, on ne veut pas qu'elles soient parfaites, on veut qu'elles soient vraies surtout. Si l'éclipse se tient dans votre maison 6, un projecteur s'éteint dans le domaine de votre vie quotidienne, de vos routines de tous les jours, que ce soit au travail ou dans la vie domestique, et de manière générale dans votre hygiène de vie. Ce sont là les domaines régis par la maison 6, qui est la maison en analogie justement avec le signe de la Vierge. Une maison qui nous parle donc d'organisation, de to-do list, de tâches répétitives, de corvées parfois. C'est pour ça que c'est une maison qui n'est pas considérée comme particulièrement fun, mais pourtant c'est une maison très importante parce que c'est là que se trouvent les bases de notre bien-être et de tout ce qu'on va mettre en place pour le quotidien se déroule de façon fluide et organisée. Et quand on a la maison 6 en Lion, justement, on va être très fier de la capacité qu'on peut avoir à mener tout ça de main de maître. On est le roi ou la reine donc des to-do list à rallonge. On est un pro dans la gestion des emplois du temps, de l'amélioration, de l'optimisation. Au travail, on peut être la personne qui va savoir se pencher sur chaque détail et sans qui, eh bien, parfois tout peut partir en cacahuète. On ne sera pas forcément le patron de la boîte, mais en tout cas, si on n'était pas là, eh bien, le patron, il serait foutu. Vous voyez un peu l'idée. Et donc, pendant l'éclipse, il pourra arriver comme une sorte de burn-out. Notre corps peut nous lâcher un petit peu, on peut être très fatigué, très nerveux. Autour de l'éclipse, on pourra avoir de l'insomnie ou des troubles digestifs particulièrement. Et les beaux rouages de cette organisation vont se gripper. Au travail, un projet dans lequel on s'était investi en faisant valoir justement ces belles qualités d'organisation, de micro-management, eh bien, peut être annulé ou confié à quelqu'un d'autre. Et donc, on se retrouve dans l'impossibilité d'exécuter les tâches habituelles. On peut être amené à poser un arrêt, à déléguer, et d'admettre que l'entreprise, que ce soit au travail ou dans notre vie domestique, la micro-entreprise que peut constituer le quotidien de notre vie domestique, va devoir tourner sans nous. Quand on rajoute le filtre vierge du nœud sud en vierge dans cette configuration, l'accent est mis sur justement une hypervigilance dans ces domaines-là, une hypervigilance professionnelle, la tendance à fournir du sur-effort, d'en faire trop, plus qu'on en attend de nous, parce qu'on veut garder ce statut de leadership dans nos routines. Et paradoxalement, à ce statut de roi, reine de l'organisation se rajoute une espèce de syndrome du martyr, dans le sens où on peut justement se ruiner la santé parce qu'on va vouloir que tout soit absolument parfait. Typiquement, voilà, on peut se rendre malade en raison de l'ampleur des to-do list qu'on s'impose. Aux yeux des autres, il peut y avoir un espèce de mécanisme comme ça assez pervers, voilà, du roi martyr, c'est-à-dire je suis le leader, le pilier de l'organisation dans cette maison, dans ce boulot.
Et regardez comme moi je vais jusqu'à m'attaquer la santé. Regardez jusqu'où va mon dévouement. Admirez mon sens du sacrifice. Donc en forçant un arrêt dans ce type de fonctionnement au quotidien, l'éclipse va nous mettre face du coup à un sentiment soudain d'inutilité. Maintenant que je suis en arrêt, maintenant que le projet a été confié à quelqu'un d'autre que moi, à quoi je sers? Comment vais-je continuer de briller? Donc c'est un temps qui va nous permettre de réaliser à quel point nos routines sont rigides et exigeantes, et à quel point il est peut-être important aussi de s'occuper un peu de soi pour justement retrouver la forme et pour comprendre que les gens ou le patron, ils vont pas vous admirer davantage si vous vous tuez à la tâche. Il n'est pas la peine d'aller aussi loin pour être efficace et pour qu'on reconnaisse notre valeur. Voilà un peu l'idée de l'éclipse en maison 6. Si le nœud sud en Vierge est dans la maison 7, donc éclipse en maison 6 et nœud sud en maison 7, ça va être particulièrement dans votre quotidien auprès de votre partenaire que vous allez pouvoir constater ce comportement. Réalisez que vous vous placez parfois dans la position de celui des deux qui en fait toujours plus et dont parfois on ne reconnaît pas d'ailleurs le travail. Et donc voilà le type de fonctionnement que l'éclipse va pouvoir venir purger. Une autre interprétation très brièvement de ce qui peut se passer dans cette maison par rapport à notre hygiène de vie personnelle, là on ne parle plus des efforts qu'on fournit au travail ou pour manager notre vie domestique, mais bien de ce qu'on s'impose à nous-mêmes en termes, par exemple, d'activités sportives, d'entretien, en termes d'alimentation. On pourra voir que dans ces domaines, on peut aussi aller trop loin vis-à-vis de nous-mêmes, trop contrôler notre alimentation, trop contrôler nos activités, et donc encore une fois, un grain de sable dans l'engrenage de nos routines, ou le corps qui lâche un petit peu son programme ultra rigide et ultra contrôlé, va forcer à adopter une attitude plus détendue par rapport à tout ça et à moins s'exiger, à être moins focalisé sur l'idée d'avoir une routine et une hygiène de vie absolument parfaite. Si l'éclipse se passe en maison 7, un projecteur se coupe sur le domaine relationnel, sur celui des alliances et des partenariats officiels privilégiés, donc une dynamique de couple ou un contrat avec un associé si c'est sur un plan moins privé franchit une porte d'arrêt. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une rupture avec le conjoint ou avec l'associé. J'aurais dû d'ailleurs être plus claire à ce sujet lorsque j'ai abordé aussi les relations en maison 5. C'est plus la dynamique qui va s'arrêter que la relation en elle-même, la façon dont la relation fonctionne. Lorsqu'on a le lion dans la maison 7, nos relations et nos alliances sont souvent le terrain d'expression ou de lutte d'ego. On peut rechercher à briller nous-mêmes au travers de nos relations. On peut avoir le besoin d'un partenaire trophée ou une relation dans laquelle un des deux partenaires doit briller au détriment de l'autre. Typiquement, voilà, il y a un des deux qui rayonne et l'autre qui est dans son ombre. N'oublions pas aussi que la maison 7 traduit les ennemis officiels et désignés qu'on peut avoir, puisque ça aussi c'est une forme de contrat, voilà, d'avoir une personne désignée comme notre adversaire et devant laquelle nous on se positionne, on se dresse, on fait valoir nos droits et notre point de vue. Et c'est justement à travers la lutte qu'on va avoir face à cet adversaire que nous, on va se définir. C'est un petit peu comme Harry Potter et Voldemort. L'un ne va pas sans l'autre, et l'histoire s'arrête lorsque l'un des deux a vaincu l'autre. Quand se rajoute le filtre du nœud sud en Vierge, on pourra avoir une tendance à contrôler l'autre, ou plutôt à le corriger sans cesse, sous prétexte de l'aider
tout en gardant une posture de supériorité morale. Et ça, c'est d'autant plus fort actuellement qu'on a Jupiter en Lion. Donc si Jupiter est aussi dans votre maison 7, le déséquilibre va être encore plus accentué. L'autre peut être tellement perçu comme un moyen de briller soi-même qu'on va donc vouloir gérer, contrôler, diriger chaque facette de l'autre, le faire se conformer à une image idéale parce qu'à travers l'autre, c'est nous qui brillons également. Donc l'autre peut avoir le sentiment de ne pas vraiment exister en tant que tel. Il peut y avoir sur ses épaules une énorme pression par rapport à cela. C'est cette espèce d'idée là de faire honneur à l'autre, tout en ne lui faisant pas non plus trop d'ombre. Donc là, la dynamique que je décris, elle peut aussi bien impliquer que ce soit vous ou le partenaire qui adopte ces comportements. Cette volonté de contrôle sera encore plus forte et entre guillemets pathologique si le nœud sud en Vierge est situé dans la maison 8, parce que là on entre dans une dynamique de jeu de pouvoir beaucoup plus profond et possiblement plus symptomatique de certains traumatismes ou d'un manque de confiance en l'autre. Donc voilà, quelque chose dans cette dynamique va se casser, l'autre va peut-être piquer une colère noire et commencer à refuser de continuer sur ce mode relationnel. Dans le cas d'un adversaire, et là actuellement c'est vrai que j'ai oublié de le rappeler, mais donc si Jupiter est aussi dans votre maison 7, il peut traduire une dimension juridique. Donc cette adversité, elle peut disparaître, elle peut changer son fusil d'épaule. Et si nous on s'était extrêmement identifié à cette lutte, eh bien on peut se retrouver dans un état comme ça, se dire ma mince alors, moi c'était un petit peu ça qui me faisait lever le matin, et là il y a plus de combat, ou alors les règles du combat ont changé, et je vais pas pouvoir continuer à faire comme avant, je vais perdre le sentiment de maîtriser un petit peu les règles du jeu. Donc voilà un petit peu ce qui peut se passer dans cette maison 7. L'idée, ça va être de réharmoniser la relation, réaliser la toxicité du contrôle masqué derrière un besoin d'aider ou cette idée qu'on fait ça pour rendre service à l'autre. Toute cette tension va donc se dégonfler de par le reset que l'éclipse va faire sur ces dynamiques relationnelles. Et l'idée, ça va être de mettre à jour bien ce type de rapport sauveur-martyr. L'un brille, l'autre est dans l'ombre, ou l'un ne sert que l'ego de l'autre. Bref, tout ce que j'ai pu exposer plus tôt. Et on pourra repartir sur une alliance saine où chacun aura le droit d'exister et de s'exprimer. Où chacun pourra être à l'initiative de ses propres succès sans que l'autre lui souffle derrière à l'oreille, tu vois, c'est grâce à moi. Voilà un peu l'idée pour cette maison 7. Si l'éclipse se passe dans votre maison 8, elle vient couper des illusions de puissance ou de contrôle inconscient qu'on peut exercer sur des ressources ou des émotions qu'on partage avec l'autre, puisque la maison 8, parmi de multiples autres significations, nous montre aussi ce qu'on partage avec l'autre et qu'on ne peut pas entièrement contrôler. Après s'être associé à l'autre dans la maison 7, dans la maison 8, on entre avec lui dans une fusion intime qui forcément nous rend également vulnérables, puisqu'on va se livrer à l'autre, on va partager nos ressources avec l'autre et potentiellement entrer dans un système de dépendance. Quand on a le lion comme ça qui colore la maison 8, le besoin de contrôler ce qui ne peut pas être facilement contrôlé justement est assez fort. Le lion, avec sa fierté, son ego, a tendance à vouloir cacher sa vulnérabilité, à faire semblant que tout va bien, à garder une posture de pouvoir secret dans ses relations. On a un peu de mal à révéler à l'autre sa vulnérabilité parce qu'on a l'impression de perdre notre souveraineté, on aura peur de perdre l'admiration de l'autre. Avec la coloration apportée par le nœud sud en Vierge,
de vieilles angoisses d'abandon se font peut-être beaucoup plus fortes, ce qui va encore accentuer les comportements contrôlants. Avec le nœud sud en Vierge en maison 8, on peut être extrêmement angoissé et anxieux par rapport justement à tous ces domaines qu'on ne peut pas manager nous-mêmes à 100%. Et ce qui relève de la maison 8 en général est particulièrement difficile à contrôler puisqu'il s'agit, comme on l'a vu, de l'argent des autres, des héritages, des finances partagées, donc on n'a pas totalement la main. Dans cette maison se trouvent aussi les aléas de gains et de pertes de ressources ou d'argent qui peuvent arriver dans le cadre donc d'un contexte de crise. On a nos peurs profondes, on a nos traumatismes. Ce sont des choses qu'on comprendra malgré tout plus clairement que ce qui se passe dans notre maison 12, mais qui sont tout de même très dures à gérer émotionnellement. Et ce, même lorsque dans cette maison se passe quelque chose entre guillemets de positif. En maison 8, c'est pas forcément toujours des pertes d'argent ou toujours des morts ou des dettes. Ça peut aussi être justement une grosse rentrée d'argent, pas forcément prévue, ça peut être la naissance d'un enfant. Ça, on a tendance à l'oublier, mais la naissance d'un enfant, elle se voit dans la maison 8. Parce que c'est un événement très transformateur qui remet beaucoup de choses en question, l'arrivée d'un enfant. Donc on vit une crise, même si c'est sur un fond d'événements très positifs. Donc là, l'éclipse, encore plus que d'habitude, elle va nous retirer le contrôle qu'on peut avoir sur ces domaines. On peut perdre un contrôle psychologique ou financier qu'on a sur l'autre, et on peut se retrouver face à une réalité matérielle sans filet de sécurité. Par exemple, un partenaire dont on dépendait financièrement peut s'éloigner, un soutien financier ou un contrat s'arrête brutalement, mais ça permettra de révéler des situations où on maintenait, où on acceptait des liens ou des compromis toxiques par peur de ne pas pouvoir subvenir par exemple à ses besoins seuls. Et donc cette situation va nous forcer à réactiver en face notre maison 2, c'est-à-dire notre autonomie, nos propres ressources, mettre en valeur nos propres talents. Et on réalisera que ce qui disparaît en maison 8, c'était une béquille, un espèce de carcan qui nous empêchait d'affronter réellement nos propres insécurités. Donc là, ce qui pourra arriver, c'est pas une punition. D'ailleurs, donc j'ai pas mal insisté sur le domaine financier parce qu'effectivement, c'est un domaine qui est lié à la maison 8, mais on peut être aussi purement dans de l'émotionnel. On peut réaliser une dépendance émotionnelle vis-à-vis de l'autre, un schéma relationnel fondé sur l'emprise. Et là, admettons, eh bien, si ce partenaire s'éloigne, je vais être ébranlé émotionnellement, mais réaliser aussi à quel point la relation, ce schéma, m'enfermait. En maison 8, il est quand même toujours question de pouvoir, de prise de pouvoir. Et là, le nœud sud en Vierge, il faut vraiment qu'il accepte de lâcher prise là-dessus pour pouvoir se laisser traverser par une vraie guérison profonde qu'on trouvera en face en allant dans le nœud nord en Poisson. Ça pourra aussi être nous qui sommes la béquille de l'autre, et donc on va prendre conscience que c'est l'autre qui, dans l'ombre, nous micro-contrôle pour, entre guillemets, nous garder captifs parce qu'on le sécurise. Donc la mécanique, elle peut être inversée par rapport à ce que je viens d'exposer, mais quel que soit le cas, il va toujours être question de lâcher prise et de cesser de fonctionner sur un mode de peur de l'abandon ou d'anxiété permanente. D'ailleurs, si le nœud sud en Vierge se trouve dans la maison 9, d'une certaine façon, ce sera peut-être plus facile. Parce que la maison 9 nous amène à prendre de la hauteur sur les choses, à leur trouver du sens. Et là, la Vierge va sortir son nez de tous ces petits calculs d'apothicaire et voir derrière tout ça qu'il y a des perspectives d'évolution qui lui resteront fermées si elle n'active pas son autonomie. Si l'éclipse se passe dans votre maison 9,
La lumière s'éteint temporairement sur votre vision du monde, sur vos systèmes de pensée, vos dogmes religieux, vos certitudes philosophiques ou spirituelles, ce qui pourra provoquer un sentiment de perte de sens, très typique là pour le coup d'une éclipse solaire en maison 9. La maison 9, elle recouvre tout un tas de domaines liés à une connaissance qu'on va dire élevée. Pour la différencier des connaissances qu'on acquiert en maison 3, qui sont des connaissances et des savoir-faire davantage pratiques, là dans la maison 9, qui est la maison du Sagittaire et de Jupiter, on est dans le domaine des hautes études, des diplômes universitaires, des grands voyages formateurs. Lorsqu'on a le lion comme ça qui colore la maison 9, on peut tout à fait être relié à un leadership de nature spirituelle ou intellectuelle. On peut soi-même être un mentor admiré par d'autres, ou on va rechercher justement des figures d'autorité intellectuelle de ce type. On pourra tirer une grande fierté de nos études, de nos connaissances, de nos diplômes ou d'un statut intellectuel ou spirituel. Avec l'association donc des dimensions du lion et de la dimension jupitérienne de la maison 9, on a, il faut bien le dire, une tendance au dogmatisme, à considérer qu'on est au-dessus des autres, que nos idées ou nos systèmes de pensée sont supérieurs à ceux des autres, et on peut vouloir rechercher particulièrement ici l'admiration des autres, le fait d'avoir des disciples par exemple. Quand on rajoute le filtre de la Vierge, eh bien la dimension très critique vis-à-vis des autres est beaucoup plus forte. La Vierge va être très douée pour pointer les défauts des systèmes de pensée des autres. Car la Vierge, on dit que c'est un signe modeste, effectivement, que la Vierge ne brille pas par la confiance qu'elle a en elle. Toutefois, elle est très consciente de la perfection de ce qu'elle exécute. Et au fond d'elle, elle a bien entendu à cœur de faire mieux que les autres. Donc là, on a tout ce contexte d'influence dans la maison 9 où va se tenir l'éclipse. Et concrètement, ce qui pourrait se passer, eh bien, une figure d'autorité intellectuelle, un mentor, un professeur, quelqu'un dont on suivait les préceptes ou la doctrine peut tomber en disgrâce. Un événement peut remettre complètement en question l'autorité de cette doctrine, d'une théorie ou d'une vision spirituelle très rigide sur laquelle on calquait notre mode de vie. Voilà, qui nous montrait qu'on devait faire les choses dans les règles de l'art comme ci, comme ça. On peut réaliser que nos titres ou diplômes ne servent plus à rien, ou être placés dans un contexte où nos certifications n'auront pas vraiment de valeur reconnue. Un projet d'expansion, de voyage, d'enseignement, d'édition par exemple, est annulé. Donc tout ça, ça va être très déstabilisant pour l'ego côté lion. Et pour le côté nœud sud en vierge, on va peut-être aussi être très désemparé dans la mesure où ici, le comportement nœud sud en vierge va consister à suivre scrupuleusement les préceptes d'une doctrine ultra détaillée, ultra parfaite, et qu'on aura du mal à avancer une fois qu'on sera sorti de ce fonctionnement. Avec un nœud sud en vierge, on vient très certainement d'un contexte de conditionnement où la critique était très forte, où on a pu parfois d'ailleurs être rabaissé, où on aura pu nous dire que nos idées n'ont pas d'intérêt, que la valeur qu'on apporte n'est pas très importante parce que pas assez élevée, pas assez intellectuelle. Donc on aura pu se réfugier comme ça dans une attitude de suiveur d'une figure d'autorité, cacher son insécurité de façon assez fanatique dans un système de pensée prémâché. Et là, eh bien, ce système, un élément de ce système va se casser la figure. Et c'est là que le sentiment de perte de sens, de panique un peu existentielle, on va dire, va survenir. On va être amené à quitter l'orgueil du savoir, à aller vers des quêtes plus humbles, mais des quêtes qui seront les nôtres et pas celles dictées par nos croyances, nos dogmes ou nos systèmes de pensée.
Si le nœud sud en Vierge se trouve en maison 10, donc l'éclipse en maison 9 mais le nœud en maison 10, on pourra effectivement être touché soi-même dans notre position publique, dans notre image professionnelle et notre reconnaissance publique, et donc chuter entre guillemets d'un poste élevé à responsabilité pour se retrouver à effectuer des tâches encore une fois plus humbles, où on brillera moins, mais par contre où on aura la liberté d'agir et de penser selon notre propre système de croyance, sans chercher à en démontrer aux autres la supériorité. Et là, donc, on va vers le nœud nord en Poisson, l'acceptation universelle, et ensuite le nœud nord en Verseau, qui nous montrera qu'il n'y a pas réellement d'intérêt à vouloir s'élever au-dessus du groupe. La maison 9 et la maison 3, donc cet axe de maison particulièrement, moi j'ai pu remarquer en discutant avec pas mal de monde que c'est des maisons qui peuvent sembler secondaires, pas si importantes que ça, parce que voilà, on va vous dire, bon bah la maison 9 c'est la maison des grands voyages et des hautes études. Oui mais moi je m'en fous, moi de toute façon je voyage pas, et puis j'ai pas fait de hautes études, et puis ça m'intéresse pas, donc on se dit que ce qui se passe dans cette maison va certainement peu nous affecter. Mais au-delà de ça, dans les maisons 3 et 9, il est question de connexion, il est question de compréhension, il est question de sens. Un vide laissé dans ces maisons, même s'il n'apportera pas un bouleversement événementiel aussi visible et palpable que dans les maisons cardinales par exemple, il peut nous plonger tout de même dans un certain désarroi, un sentiment de solitude, un sentiment de ne pas être compris, de ne pas pouvoir exprimer, partager ses idées. Donc ça peut s'associer à une perte de joie de vivre tout de même assez importante, et une perte de repères, que ce soit des repères proches, spatiaux dans la maison 3 ou des repères intellectuels, idéologiques dans la maison 9. Donc ne pas prendre les éclipses dans ces maisons à la légère non plus. Si l'éclipse se passe en maison 10, un projecteur s'éteint sur un élément de notre statut social, de notre image publique. Ce peut être un titre, une réputation, une carrière. Dans ces domaines-là, un élément s'arrête ou change radicalement. Quand on a le lion dans la maison 10, on est particulièrement attaché à son statut social et à son image publique parce que c'est à travers ça qu'on se sent le plus briller. On peut avoir un poste à responsabilité, un poste de chef, avec un titre même assez ronflant auquel on est attaché. Mais lorsqu'on rajoute le filtre vierge, ça peut aussi indiquer que ce poste, si flatteur, si enviable, exige un niveau de perfectionnisme et d'heures supplémentaires, par exemple, totalement inhumain. Ça peut créer une immense pression mentale d'être toujours le premier, toujours au top, toujours à la hauteur de ce titre de chef, de leader, qui peut d'ailleurs nous amener à complètement négliger notre maison 4, notre vie privée. Parce que là actuellement, si votre maison Lion c'est votre maison 10, il y a quand même pas mal de choses qui donnent de l'importance à ce secteur, en particulier Jupiter. Et donc la maison 4, elle en Verseau, elle peut nous sembler un territoire assez lointain au sein duquel on brille beaucoup moins, parce que nous, c'est pas dans ce domaine-là qu'on s'illustre. Donc des exemples concrets de ce que l'éclipse pourra déclencher, eh bien on peut nous démettre du poste qu'on occupe. Notre carrière peut s'arrêter ou se modifier d'une façon déstabilisante. On peut, pour une raison ou une autre, perdre une réputation, chuter dans la hiérarchie sociale. Je sais pas, moi je prends par exemple l'image d'un chef cuisinier qui perdrait une étoile, admettons. Ou alors avec l'influence de la Vierge, on va vraiment entrer dans un épuisement tel qu'on va devoir se mettre en arrêt pour burn-out. Donc cette rétrogradation, on va dire, de poste ou de prérogative,
Ça peut faire mal à l'ego, mais ça va aussi entraîner une baisse immédiate de la pression mentale, l'opportunité de réaliser à quel point il est fatigant, épuisant de vouloir être toujours un professionnel irréprochable et parfait sur toute la ligne, que votre entreprise, elle vous veut à sa tête en pleine forme, mais aussi que votre fierté, votre ego n'a pas à être exclusivement attaché à cette position et à cette image publique. On va avoir l'occasion de rebâtir sa confiance et son charisme sur de vraies bases, dans le respect de ses besoins et d'effet de la hantise du perfectionnisme qui peut aussi être très déshumanisant. Là, la maison 10, elle est liée au Capricorne, qui est souvent un signe qu'on associe à la froideur des personnes dirigeantes, haut placées mais seules dans leur tour d'ivoire. Et la Vierge, elle, avec son amour pour les systèmes, pour l'optimisation, peut ici ne vraiment pas arranger les choses dans ce sens. Donc là, ce sera une bonne occasion de renouer avec des choses un peu plus spirituelles, nœud nord en poisson, de renouer avec ses groupes d'amis, par exemple, quand le nœud nord sera en Verseau, et de retrouver une forme d'équilibre dans sa vie. Si le nœud sud en Vierge est dans la maison 11, donc l'éclipse en maison 10 met le nœud sud en maison 11, cela peut accentuer le désir d'être validé par le collectif, une certaine obsession pour l'intégration sociale et une peur du rejet ou de l'anonymat, de l'invisibilisation, qui viendra accentuer tous les efforts qu'on fera en maison 10 et instaurera toujours plus de pression de ce côté-là, en incitant à considérer que seul le rayonnement public compte, au détriment de l'expression individuelle et créative, par exemple. L'éclipse pourra donc libérer du temps pour soi, du temps à consacrer à des activités pas forcément rentables, pas forcément visibles, mais plus intimes, plus spontanées et faites pour le plaisir plutôt que pour être vues. Si vous n'êtes pas vous-même patron, il se peut que cette éclipse affecte le patron ou le dirigeant de l'entreprise dans laquelle vous faites carrière. Donc vous ne serez pas touché directement, mais à travers cette figure d'autorité. Il pourra y avoir un changement de hiérarchie dans votre travail et les prises de conscience se feront de manière sans doute très similaire. Le nouveau patron se montrera peut-être moins exigeant, exercera moins de pression, ou vous-même vous estimerez que de toute façon vous n'avez pas envie de reproduire avec cette nouvelle figure d'autorité les fonctionnements toxiques que vous aviez avec la précédente. Et l'idée restera de retrouver de toute façon dans ce domaine un équilibre et de reprendre la main sur sa souveraineté. Si l'éclipse se passe en maison 11, un projecteur s'éteint sur les groupes dont on fait partie, donc nos groupes d'amis, les associations auxquelles on appartient, les communautés, réelles ou virtuelles, ou bien sur un projet collectif, une cause que l'on défend, ou une vision d'avenir que l'on peut avoir. Ça, ce sont en gros tous les domaines de la maison 11. Quand cette maison est colorée par le signe du lion, cela veut dire que c'est à travers ces domaines qu'on veut créer, qu'on veut briller, qu'on veut inspirer, exprimer sa souveraineté. Donc ici, cela pourra vouloir dire qu'on a un leadership naturel au sein d'un réseau, d'une communauté, qu'on peut porter un projet d'avenir collectif, qu'on peut incarner le visage d'une cause pour laquelle on milite, on peut être le gérant de son association, on peut être à la tête d'une audience, si on est sur les réseaux par exemple. Mais quand on rajoute le filtre apporté par le nœud sud en Vierge, on pourra être placé dans la posture de celui ou celle qui gère tout, qui se rend indispensable. On pourra vouloir organiser au millimètre près des événements, être tout le temps en train de se démener,
pour la communauté et rechercher par ce dévouement la reconnaissance du groupe, en oubliant parfois qu'il s'agit juste de prendre plaisir à être ensemble sans rien régenter. Si le nœud sud en Vierge est en maison 12, donc éclipse en maison 11, mais nœud sud en Vierge en maison 12, là la tendance au sacrifice, au dévouement extrême pour la cause collective pourront être encore plus prononcées, de même qu'une tendance à vouloir finalement rester dans l'ombre du groupe et à penser qu'on ne mérite pas de briller. Ça, c'est un des pièges du nœud sud en Vierge dans ces maisons-là, ces dernières maisons collectives, parce que ça active de vieux schémas d'insécurité sociale, de peur du jugement, et le réflexe de se diluer dans le service aux autres. Alors concrètement, qu'est-ce qui pourra se passer au moment de l'éclipse? Eh bien, une dynamique d'équipe ou un projet d'avenir partagé peut s'arrêter. Ça pourra être la fin pour vous d'un engagement associatif usant ou trop rigide, par exemple, d'une prise de distance avec des personnes ou des groupes avec lesquels on aurait des relations purement fonctionnelles ou critiques. Vous pourriez aussi réaliser que ce qui vous animait, les visions d'avenir que vous poursuiviez jusqu'à maintenant, vous semble d'un coup un peu terne. Donc vous allez vous désengager, avoir envie de vous désengager en tout cas de certaines causes qui ne vous semblent plus pertinentes. L'idée, ça va être de trouver un nouvel entourage où il y aura une dimension moins utilitaire, davantage fondée sur la générosité de cœur, le plaisir d'échanger, et au sein duquel vous pourrez vous défaire de cette impression d'avoir besoin de mériter votre place, où vous saurez que vous n'aurez qu'à être simplement présent authentiquement dans votre propre rayonnement. Si l'éclipse a lieu en maison 12, tout va se jouer ici dans le domaine de la psyché, dans les profondeurs de l'inconscient et des mémoires émotionnelles. Donc la scène sur laquelle le projecteur se coupe, ça va être une scène très intime, très intérieure. Le lion en maison 12, c'est une position assez particulière. On a un feu créatif potentiellement illimité, parce que dans la maison 12, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas vraiment effectivement de limite. C'est la maison qui est associée au signe des poissons et à Neptune. Donc on aura par exemple une créativité débordante, de très grandes inspirations qui pourront avoir une dimension parfois mystique, une vie intérieure riche, foisonnante, beaucoup d'imagination, mais tout cela aura tendance à rester caché, inconscient ou réduit au silence. La maison 12, c'est une maison que l'on vit le plus souvent dans la solitude, dans une forme de retraite du monde. C'est une maison karmique qui contient donc les mémoires passées et en même temps porte déjà les germes du futur. C'est une maison de gestation, la maison 12. Et donc tout ce qui s'y trouve reste à l'état embryonnaire d'une certaine façon. Alors pourquoi toute cette belle énergie lion reste comme ça dans l'ombre? Eh bien ici, plus qu'ailleurs, on pourrait être extrêmement angoissé à l'idée de s'exposer au regard des autres et de ne pas recevoir la validation extérieure que toute énergie lion a tendance à attendre, à rechercher. On pourrait être totalement paralysé à l'idée de rendre publique notre singularité, nos créations. On peut avoir avec cette maison 12 en Lion un bagage de rejet passé quant à notre identité, quant à ce qu'on a pu vouloir exprimer de nous-mêmes et qui n'a pas reçu un bon accueil. Donc ici, l'expression de soi, de l'ego, est un sujet extrêmement sensible. Et quand on rajoute le filtre apporté par la présence du nœud sud en Vierge, le sujet devient encore plus angoissant parce que, on l'a vu, la Vierge en plus, elle titille en nous le besoin d'être parfait,
La Vierge aussi, elle instille l'idée selon laquelle tout ce qu'on fait doit avoir une utilité, un côté rentable, servir à quelque chose. Alors que le lion, nous, ce qu'on crée en lion, on le crée pour le plaisir de le créer, on est pour le plaisir d'être. Un nœud sud en Vierge, ça peut renvoyer de toute façon à un bagage karmique très lourd en critique et en dépréciation. Là, si le nœud sud est dans la maison 12, ce sera très global et très ancré dans l'inconscience. Si il est en maison 1, eh bien, ce sera certainement davantage conscientisé et ça se traduira notamment par un souci excessif de donner de soi une image absolument parfaite. Dans la maison 1, on est tout simplement dans l'apparence. Donc peut-être qu'on n'a pas envie parfois de sortir de l'ombre et de montrer ce qu'on fait parce qu'on n'a pas envie qu'on nous voit tout simplement, parce qu'on ne se sent pas confiant par rapport à notre propre image. Donc voilà à peu près le genre de thématique qu'il va être question de solder ici. Une éclipse solaire, on l'a vu, elle éteint un projecteur sur une scène. En maison 12, la scène, elle est déjà par nature peu éclairée. Donc là, ce qui va se passer, ça va vraiment se tenir en coulisses, dans l'intériorité. On pourra par exemple avoir un besoin impérieux de se retirer, de se couper du monde, de silence, de repos. Pourquoi? Parce que là, ce qui va se libérer au niveau du nœud sud en Vierge, ça va être des mécanismes très profonds, un poids mental inconscient qu'on porte depuis des années. Donc pour processer tout cela, l'éclipse, ça va nous mettre en pause littéralement. À la faveur de cet isolement plus ou moins forcé, on pourra avoir des révélations ou des prises de conscience fulgurantes, des déclics, mais par un biais qui ne fait pas intervenir la logique. Donc ça pourra être par le rêve, par l'intuition, par une somatisation, par une sorte de sensation qui nous dit que là, on est en train de clore un long chapitre de doute intérieur et de timidité spirituelle. On pourra se retrouver dans un état un petit peu proche de ce qu'on appelle la sidération. La sidération, c'est un mot qui définit pas mal ce qu'on peut ressentir en cas d'éclipse solaire, voilà, une espèce d'état comme ça de paralysie. C'est donc dans cet état liminal, dans cet entre-deux, que l'on pourra se saisir de tous ces mécanismes sous-jacents là du nœud sud en Vierge, donc l'anxiété, la culpabilité, le sentiment de ne jamais être assez, le sentiment de devoir être utile, de devoir être rentable, de ne pas être impeccable. Donc voilà tous les travers nœud sud en Vierge que j'ai exposés tout au long de la vidéo. En maison 12, c'est justement lorsque le soleil s'éclipse, qu'on connecte plus facilement avec tout ça. Et donc c'est le moment idéal pour le solder à un niveau très profond. Là, on n'est pas au niveau de la compréhension logique, hein, comme je l'ai dit. Ce sera plus comme un espèce de réveil. Et donc il faut vraiment se laisser aller au processus qui peut être un petit peu vertigineux. Après, je dis pas que tout sera résolu pour autant, mais en tout cas la reconnexion avec vraiment son élan vital, sa puissance créative ou intuitive, comme ça rester dans l'ombre, elle se fera à ce moment-là et il faudra savoir l'utiliser ensuite comme tremplin pour avancer par la suite. Moi, ce que je conseille de faire là pour l'éclipse en maison 12, c'est si possible de noter, dessiner, peindre, enregistrer quelques mots, enfin je ne sais pas, mais en tout cas traduire sur un support auquel on pourra se référer plus tard ces espèces de prises de conscience, parce que ça constituera un matériel de travail ensuite très précieux, très utile. Donc voilà, tenez-vous prêts, hein, les gens qui auront leur éclipse en maison 12. Soyez dans une attitude d'ouverture, réceptive,
et accueillez sans passer par le filtre du mental les ressentis. Et rien que ça, déjà, ce sera une très belle façon d'utiliser les énergies de l'éclipse. Voilà la guilde, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Alors, je n'ai pas l'habitude de parler aussi longtemps. J'ai plus trop de voix, j'ai plus trop de micro non plus d'ailleurs. Donc, je pense que le son sera pas toujours tip-top à certains moments. Je m'en excuse. J'espère que ce contenu vous aura apporté quelque chose. Alors en même temps, ce type de format, je le reconnais, peut être aussi assez frustrant parce que bon, 4 à 6 minutes d'explication sur l'effet d'une éclipse dans une maison, évidemment, on en reste forcément aux généralités et je donne quelques exemples, mais votre vécu sera certainement différent et je ne peux évidemment pas tout évoquer, sans compter que votre thème natal a des particularités qui amèneront tout un tas de nuances. L'idée, c'était, à travers ces exemples et de manière générale, de montrer surtout la mécanique. Moi, ça, c'est mon approche, de décrypter les mécaniques. Donc, je vous fais confiance pour adapter ça à votre propre vécu. Quoi qu'il en soit, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça m'aidera énormément parce que cette chaîne débute. Vous l'aurez sans doute remarqué, je n'ai pas encore l'habitude de faire des vidéos. Beaucoup d'autres contenus va arriver, beaucoup plus axés, cela sur le game design astrologique. J'alternerai entre des vidéos d'actualité astro et des vidéos tutoriels pour présenter l'astrologie à travers ce prisme. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune. Là, on rentre dans la saison d'éclipse qui est toujours une période un peu trouble, un peu confuse. Surtout qu'on est en pleine bascule de l'axe nodal. Donc il y a tellement de choses à dire. Sachez aussi que je vais mettre bientôt un système de guide beaucoup plus personnalisé. Alors restez bien avec moi, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et en attendant, portez-vous bien. À très bientôt.